Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Alors j'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Il fait meilleur parce qu'on se pelait les haricots pendant quelques jours. Hein. Remarquez, si ça pouvait tuer non seulement les microbes, mais tout ce qui est on serait pas si mal, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, donc, nous allons traiter d'un sujet concernant les enfants de la liberté. J'ai vraiment étudié ce qu'on allait dire, comment on allait le dire dans la nuit, et puis ce matin, c'était beaucoup plus simple pour moi. D'abord, je voudrais répondre à une ou deux questions et puis vous dire autre chose après. D'abord, on m'a posé la question par rapport aux bougies. On m'a dit pourquoi il ne fallait pas souffler dessus. Alors, je vais être claire avec vous. Une bougie, c'est fait pour racler le fond. Racler le fond dans les rituels et compagnie pour changer les choses. Si vous soufflez dessus, ben écoutez, ce que vous pensez, vous soufflez sur ce que vous avez émis comme fonction. Si vous voulez nettoyer une maison ou un appartement, vous mettez votre bougie, vous la laissez brûler, basta. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous voulez souffler dessus, ben écoutez, basta, il se passera rien. Hein. Voilà, ça c'est, excusez-moi, hein, dans mon domaine, on n'est pas tendre et puis quelque part vous aimez ça. Et d'autre part, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est un bougeoir que j'utilise pour les grands rituels, que je fais quand on me casse les bonbons, entre guillemets. Voilà, vous voyez, je vous le montre. Il est très haut, voilà, il passe à la caméra. Vous voyez, donc c'est un bougeoir qui sert. C'est pas un bougeoir qui reste dans le placard, voyez-vous. Et je l'utilise pour des grands rituels. Et celui-ci, je vous promets, il racle le fond jusqu'au bout, jusqu'à peler les fesses, entre guillemets. J'en ai fait un notamment il y a quelques mois. Vous savez, il faut prendre le temps, les choses se mettent en place et compagnie. Concernant deux personnes que nous aimons particulièrement, Briquette et Briqueton, voyez-vous, Brigaton, je l'ai envie de l'appeler le taille-crayon. Il aime tellement faire des gâteries, n'est-ce pas, qu'il a vraiment la tête d'un taille-crayon ou le Napoléon du bidet. À votre choix. Voilà. D'autre part, quand vous me posez des questions, pourquoi à l'Est, pourquoi, je vous dis les choses, je vais pas vous expliquer en 2 minutes des années d'études. Vous comprenez, c'est pas en 3 coups de cuillère à peau qu'on peut expliquer les choses. Et comme je vous l'ai dit, je ne donne pas de consultation et je ne suis pas là pour vous expliquer en totalité les choses. Je vous montre. À vous de voir ce qui vous intéresse pas, vous êtes libre, hein, tout simplement. Ensuite, nous aurons le 2 février, donc c'est mercredi, c'est la fête des sorcières d'Inbolc. Alors, si vous pouvez faire une belle table, vous pouvez très bien vous balader en forêt ou n'importe, ramasser des choses qui vous plaisent. Faites confiance à votre intuition. Vous mettez une bougie. En fait, tout ce qui vous plaît sur cette belle table du mercredi soir, c'est la fête d'Inbolc. Donc, à partir de ce moment-là, vous faites une fête des sorcières, une fête de l'énergie, de l'égrégore, appelez ça comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, faites une belle table si vous le désirez. Automatiquement, je vous donnerai au fur et à mesure les sorcières, la fête des sorcières, pardon, c'est le 2 février. Voilà, donc je vous encourage à le faire. Si vous voulez pas le faire, ben vous le faites pas. Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Nous allons donc avoir. Alors aussi, vous avez pu remarquer que sur les chaînes en France, on ne parle pas du convoi de la liberté à Ottawa, notamment. Ils sont arrivés à Ottawa hier. Donc, si vous voulez, vous voyez bien qu'on peut pas leur faire confiance sur leurs news. Il n'y a pas de news, voilà, en France. Donc, allez voir sur les chaînes YouTube et compagnie. Vous savez ce que j'en pense, c'est là où vous aurez les véritables informations. Donc apparemment, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se prépare en France, mais pour l'instant, j'ai pas des certitudes. Enfin, je suis pas allée voir. D'autre part aussi, d'important peut-être qui pourrait... donc concernant ce convoi, il y a des Américains qui se mettent en route et qui vont aller après à Washington DC pour la faire fermer au bidon. Voilà, le Dautru apparemment se planque au Canada. Donc bravo à nos amis canadiens. On peut les remercier et les féliciter pour ce qu'ils font. Quand je vous dis de bouger votre popotin et puis ou de rester dans le canapé, faut pas faire l'un ou l'autre. Vous faites de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Voyez-vous. Voilà, on va être sur le canapé parce que je vais vous expliquer ce qui va se produire prochainement. Donc, aussi, vous avez vu que le 5 et le 6 février, il y a une procédure qui est engagée contre un certain Bill, un certain fils, vous savez, la potion,
et puis d'autres personnes aussi, donc aux États-Unis. Donc on va suivre ça de très près, mais de toute façon pour moi j'ai des énergies très positives pour nous en ce qui concerne cette situation. De toute façon, je trouve que sur les plateaux, ils deviennent de plus en plus agressifs à l'encontre de nous-mêmes. Ça, je remarque. Donc, eh ben, écoutez, bon courage. Bon courage. La seule chose que je vais vous dire, et vous allez bien entendre ce que je vais vous dire, et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il va pas falloir perdre pied. Bricaton ou le taille-crayon, voilà, le taille-crayon, si vous voulez, va devenir psychorigide là, au mois de février. Et ça va s'amplifier. Ça veut dire qu'il va vouloir prendre des mesures encore plus radicales en ce qui concerne nous-mêmes, en particulier, encore beaucoup plus radicales que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, ne perdez pas pied. C'est justement, vous savez, ce genre de personnes vont, tant qu'ils n'ont pas de réaction, ils vont au bout du bout. Ce qui cherche ce personnage inconsciemment, c'est la personne qui lui mettra un mur devant la figure. Donc c'est ce qui va se produire et c'est ce qui se produira, mais ne vous inquiétez pas parce qu'ils vont tous devenir psychorigides là-dedans, donc ils vont perdre leur latin, je parle même de la première élite et même ceux qui les accompagnent vont devenir de plus en plus fous, entre guillemets. Donc ne perdez pas pied, ne me dites pas oui mais c'est tout passe, si il est en train de péter des câbles tout azimut, ben laissez-le péter des câbles et regardez et continuez de vivre votre vie. Et même si vous êtes dépressif, ben mettez de la musique à fond, les manettes, et bougez votre popotin et remuez comme si vous étiez en discothèque. Voilà, vous mettrez des énergies hautes et automatiquement tout ira mieux. Voilà, donc on va parler des enfants de la liberté. Donc j'ai pas sorti de tarot en ce qui les concerne. J'ai pris 3 jeux, 4, 5. Donc je pense avec ça on devrait... Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux enfants? Donc on va voir d'abord un état général, puis on finira avec des questions. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux enfants? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des enfants? Dites-moi. Voilà, donc on étale... Ceci, les enfants de la liberté, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à eux? Quelles décisions vont être prises? Voilà, en 2022, au niveau des enfants. Je voudrais vous dire par rapport aux enfants, il y a le faux .si aux États-Unis qui veut faire la potion à partir de 24 mois. Sur les enfants. Vous comprenez ce qui est en train de se passer, donc c'est quand même pas cool. Hein? Donc je prends le miroir, mais ça vous commencez à connaître comment je fonctionne, et on va voir pour les enfants. Oui, il fait meilleur aujourd'hui, hein? Il fait bien meilleur, on pourrait aller faire une bonne marche. Voilà, donc par rapport aux enfants, les enfants, la liberté, dites-moi ce qui va se passer par rapport aux enfants. Aux enfants. Donc, je retire ce jeu, on n'en a plus besoin, et je vais prendre le Gabriel Sanchez. Le Gabriel Sanchez. Voilà. Voilà, Gabriel Sanchez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux enfants? Voilà. Alors, concernant les enfants, il y a une... Alors bon, bah écoutez, là c'est clair, hein, nous avons, je vous montre, hein, nous avons la mutation, la séparation, le despotisme. Bon, despotisme, vous voyez qui je veux dire. Hein. En fait, si vous voulez, le despotisme, enfin Bricaton et toute la clique de tarés, enfin de fous, pardon, excusez-moi, de fous, veulent vraiment qu'il y ait une mutation où il y ait une séparation entre les enfants et ils veulent faire des élites complètement différentes actuellement. Donc, comme je vous ai dit un jour, il y a celui qui était dans les années 40, allemand, vous voyez ce que je veux dire, et ben, il l'a voulu, Bricaton l'a fait. Voilà, c'est ce qu'il veut faire Bricaton, c'est créer des séparations dans les élites. Alors, eux décident et ils veulent complètement manipuler cette population pour le futur, voyez-vous.
Voilà ce qu'ils veulent faire. Mais vous savez, il y a quelque chose de grave qui veut mettre en place Bricaton, voilà, le taille-crayon. Il veut mettre ça en place, donc il va falloir... Donc, il va y avoir un message par rapport aux enfants. De toute façon, dans le temps, donc je vous l'ai déjà dit, il n'y aura plus d'école. De toute façon, moi, je suis pas... bon, par YouTube, vous pouvez déjà avoir des cours, hein, j'en ai fait moi-même, par exemple, si je veux savoir quelque chose ou apprendre une langue ou autre chose. Donc, automatiquement, je vais sur YouTube et j'ai les meilleurs cours et c'est gratuit. Oui, je vais pas... J'ai une amie qui m'a posé la question... qui est au Luxembourg, et elle m'a dit, Chris, comment je fais pour les cours? Et si je veux apprendre ça, j'ai vu une, comment ça s'appelle ça? J'ai vu une session à Paris qui coûte 5 000 €. Je lui dis, bah, tu gardes tes 5 000 €, tu vas sur YouTube et tu as des cours beaucoup plus intéressants. Vous voyez, donc, je dis aux gens, faites attention à ce genre de choses. N'allez pas mettre de l'argent pour rien du tout. Il y a des formations qui sont nulles. J'en connais et donc, voilà. Après, moi, je les déconseille parce que ça sert à rien. Vous perdez votre temps et votre argent. Si c'est pour avoir une réunion de bobos tout azimut, allez-y. Voilà. Donc, ils vont dire clairement, alors ils vont remettre un message concernant la santé, et là c'est maintenant, c'est pour ça que ne perdez pas pied par rapport aux enfants, qu'il va falloir cloisonner tout le monde, la santé, enfin, etc., alors que vous voyez bien que c'est du nul, de chez nul, de chez nul, ce qu'on vous raconte c'est que des conneries, mais voilà, on va vous revenir en disant qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut les picouser, qu'il faut, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc avec le temps, donc il y a un cadeau qui arrive et tout ce qu'ils vont dire là, si vous voulez, je vous le dis, il va y avoir une stérilité. Voilà. D'ailleurs, ils ne peuvent plus trop parler, ils ne peuvent plus trop bouger. Je vous rappelle que Bricaton, on lui a demandé, enfin sa sécurité lui a demandé de ne plus sortir comme avant, de voir les choses autrement, parce que ça risque de vraiment mal tourner. Mais vous avez vu notre première élite, c'était à Grenoble hier, qui s'est fait insulter copieusement, pourri, enfin toute la clique, tout ce qui s'est dit contre lui, donc ils ne sont plus audibles, donc ils vont encore plus se couper de la population. Donc automatiquement, comme le Dautrus, hein, c'est le même combat. Un Bricaton Dautrus, c'est la même chose. Donc, ce que je vous dirais, si vous voulez, au plus ils vont se couper. Dans un égrégore, un champ d'énergie, c'est une population qui déclenche un champ d'énergie. Si ou vous vous associez et tout va bien, ou vous vous dissociez et vous êtes expulsé, vous êtes catapulté plutôt. Et ben c'est ce qui va se produire, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Alors ça me dit dans les 3 mois. Donc ils vont vous faire des annonces février, mars, pas terribles, mais vous ne vous en occupez pas, voyez-vous. Vous allez, vous faites l'âne pour avoir du son. Tout simplement, mais ce qui ne veut pas dire que vous adhérez, comme dirait une personne que j'ai vue chez Amandine, c'est conseillère avant-hier, samedi, hier. Elle disait très intelligemment, si vous n'êtes pas d'accord avec le protocole qui est proposé, ben vous les envoyez pas, vous les gardez à la maison. Alors si vous les gardez, vous les mettez à l'école pour une garderie, là il faut vous poser la question. Vous voyez, on ne fait pas des enfants pour confier, enfin moi je prends mes responsabilités à titre personnel, vous me direz c'est peut-être facile, mais c'est comme ça, et voilà. Il faut aussi apprendre, c'est en Israël à qui on apprend aux enfants très très tôt à être responsables, parce que bon, vous savez ce qui se passe en Israël, mais on leur apprend à être responsables très 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 tôt, et il faut pas les infantiliser, au contraire, il faut leur donner des responsabilités. Ça c'est mon opinion sur le sujet. Donc, je vais être claire avec vous. Alors là, ça se précise concernant les enfants. Donc, ils vont vous faire des annonces pas très cool. Donc, ne me dites pas, oui, mais les annonces, on le sait. D'accord? C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont en annoncer encore plus, parce qu'ils n'y ont pas d'arrêt. Ils sont tellement imbus de leur personne, entre guillemets, tellement au-dessus du tout, que si vous voulez automatiquement, ils ne seront plus, à un moment donné, ils seront plus audibles, mais là, c'est une très très bonne chose. J'ai les entreprises et les sociétés qui vont être en colère contre eux, parce que si vous voulez, plus rien ne marche à cause d'eux, quoi. Plus rien ne marche. Donc voilà, donc il y en a même des gens qui sont vaccinés, ouais, on peut dire le mot comme ça, qui ne veulent plus rentrer dans leur domaine de passe V, entre guillemets. J'ai vu un acteur belge qui s'est disputé vertement, il était inconvié quelque part, il a refusé de présenter son passe alors qu'il l'avait. Mais voilà, ça va être de plus en plus et on en a marre d'être contrôlé sans arrêt. De toute façon, comme je vous dis, cette porte, moi, elle me parle à double façon.
Et là, je vois bien un bricaton qui est au-dessus. Donc, ça me dit clairement qu'il y a une bombe, enfin, quelque chose de coton qui se passe dans leur popotin par rapport, de toute façon, qui continue par rapport aux enfants, parce que les gens, on touche pas aux enfants. Donc, il y a une limite à ne pas dépasser, etc. Bon, ben, écoutez, clairement, voilà. Donc, ils vont vouloir, alors je vous le dis encore une fois, ne perdez pas pied, mais là, dans les 2-3 mois qui vont se passer, ils vont vouloir dire, il faut, encore une fois, ils vont venir avec une autre connerie sur le dos, et je vous dis connerie dans le sens, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais ils vont vouloir enfermer les gens encore plus. Bon, ben, de toute façon, au niveau de l'Europe, ils n'arrêtent pas de se faire moucher par rapport à ça, et là, c'est la cassure la plus totale, voyez-vous, c'est la cassure la plus totale. Alors, je vous dirais, oui, ils vont encore nous annoncer des choses par rapport aux enfants, etc., du blabla, du pipi, du caca, mais au bout du compte, il y a quelque chose qui ne marchera plus, et par rapport aux enfants. Donc là, j'ai une forme de libération à un moment donné. Bricaton, le roi du taille-crayon, mais il marchera plus. Voilà, ça ne marchera plus, entre guillemets. L'argent, la fusion, le carrefour. Oui, on sera... En fait, si vous voulez, on va rentrer dans une autre société, mais pas pour tout de suite. Donc, il y aura une transition jusqu'en 2025, ça je vous l'ai déjà dit. Il y avait André Malraux, un ministre à l'époque, qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais c'est exactement ça. On va vivre complètement autrement dans le temps. On sera un choix, un carrefour des idées, des pensées, voilà. Alors, si vous me dites, je pense qu'à un moment donné, les choses vont devenir un peu plus martiales. De toute façon, Bricaton n'est même plus audible chez les siens. D'accord, c'est actuellement ils partent tous à droite et à gauche parce qu'enfin c'est des bandes de neuneux, hein, vous voyez bien, ça n'a pas de figure, hein, je veux dire moi, quand je dis blanc c'est blanc, quand je dis noir c'est noir, vous aussi je pense. Donc si vous voulez, on est ils vont remettre de l'argent sur la table en disant mais ça ne marchera plus, voyez-vous, ça ne marchera plus du tout chez les gens parce que on ne pardonne pas. Et les gens ne pardonneront pas ce qu'ils ont fait pendant 2 ans, même plus, parce que ça a commencé avec les gilets qui ont la jaunisse, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, franchement, ce temps qu'on a eu avec ces élites-là, avec Bricaton, ça a été terrible. Voilà, alors je vais vous dire clairement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent casser, et là, il faut que vous l'entendiez, ils veulent casser, vous savez, quand on est dans une famille, on a ses parents, il y a les enfants, il y a une espèce d'égrégore, enfin un champ d'énergie d'amour qui se passe dans une famille, et c'est bien logique, c'est normal si vous voulez. Ben, ils veulent casser ça. Le but, ils se servent de la science pour couper les énergies entre les enfants et les parents. Voilà, ils veulent empêcher l'amour qu'on a toujours connu vis-à-vis des familles et compagnie, c'est ce qu'ils veulent arriver à faire. D'accord? Voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça vous dit clairement, parce que ça sort juste à côté, réfléchissez quoi de ce qu'on vous dit et ne rentrez pas dans leur jeu. Arrêtez d'écouter ces 3 chaînes qui sont vraiment des boîtes à caca. Parce qu'ils vont vous dire que des conneries. Là, je vois Bouffe Tamoul TV ou maintenant c'est Neuneu. Alors, de ce que j'entends de ces Neuneu, franchement, ils vous manipulent, hein, ou la chaîne des imbéciles, alors c'est encore pire. C'est tout des bandes voilà, qu'ils aillent dans leur club, vous savez, où ils échangent le soir, quoi, voilà. Ça, c'est leur truc, mais on n'est pas dans la même mouvance. Je dirais à nos amis parisiens, pas que amis parisiens, des très grandes villes, si vous pouvez quitter ces grandes villes pendant quelques temps, quelques années, ça serait peut-être pas plus mal pour vous, c'est le conseil que je vous donne, voilà. Mais c'est un conseil avisé, hein, concernant ces grandes villes, notamment pour les enfants. Si vous avez les moyens, si j'étais vous, je ne resterai pas dans une grande ville. Voilà, que ce soit, bon, les grandes villes, vous les connaissez, vous y restez si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si j'étais, je dirais, ok, je pars à la campagne, enfin, la campagne, vous pouvez prendre une petite ville, hein, abordable. Moi, je suis dans une petite ville très sympathique, voilà où c'est différent, on est à, j'ai 5 minutes pour sortir de la ville, hein, même pas, on veut dire, en voiture, on est vite dehors. Et donc, voilà, c'est important pour vous. Là, vous voyez, ça me parle des familles, ils veulent mettre quelque chose qui n'est pas cool. Et là,
Ah ben c'est Bricaton qui ressort. Bon bah écoutez, on va le dire clairement, hein, vous voyez, excusez-moi. Donc j'ai deux hommes, donc les deux, hein, enfin pas les, oui les deux, ben vous savez qui je veux dire, voilà, Briquette et Bricaton entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire, et c'est leur perte, d'accord. Là on est vraiment clair sur le sujet, je vous dis que c'est leur perte de toute façon, hein, en ce qui les concerne. Bon, écoutez, on l'a déjà dit, etc. Donc moi si j'étais maman, alors moi j'ai pas d'enfant, j'en ai jamais eu, mais j'en ai jamais voulu parce que je n'avais pas rencontré la bonne personne et je me disais c'était pas mon truc. Voilà, chacun ses choix là-dessus, je critique pas. Simplement si j'avais des enfants et vous allez me dire c'est peut-être facile parce que j'en ai pas, je me poserais la question de dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est ce que dit Bricaton ou est-ce que c'est ma vie familiale avec mes enfants? Je pense que la vie avec les enfants, les animaux, enfin votre champ d'énergie dans votre domicile est plus important que leurs conneries qu'ils peuvent vous raconter. Donc arrêtez d'écouter, vous voyez bien de toute façon, ça fait 2 ans que c'est que conneries sur conneries, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est gris, un coup c'est vert et c'est jamais bon de toute façon. Donc on va prendre le jeu de 32 cartes, si vous voulez bien. Voilà. Alors, on va prendre le jeu de 32 cartes et on va passer, est-ce que les enfants vont être libérés de cette situation? De toute façon, ils vont vous parler de faire un pic-pic. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, hein, mais je pense que ça marche pas du tout apparemment. Les gens ne veulent pas. Voilà. Et les gens commencent à voir rouge, entre guillemets. Alors, bravo aussi les Français, parce que je suis sûre qu'à un moment donné, les Français vont se réveiller. Là, c'est, enfin, ils sont pas qu'ils se sont réveillés, c'est on nous a mis dans la peur pendant 2 ans et que les gens ont peur et c'est bien logique. Donc, est-ce que les enfants vont être libérés de toutes ces contraintes? Alors, je vous dirais, alors écoutez-moi bien les enfants. Les enfants, j'adore, vous êtes mes petits. Voilà, donc il y a bien un blocage qui va être proposé donc par Bricaton, le taille-crayon et toute sa banque de véreux et compagnie. Donc ils vont encore à nouveau vouloir bloquer, mais je vous dirais que les enfants vont être débloqués. D'accord? Dans tous les pays, d'ailleurs, vous voyez au niveau de la piste aux étoiles, dans tous les pays, on arrête avec toutes ces conneries, que ce soit en Espagne, que ce soit au Danemark, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Donc ici, ils vont tenter de dire qu'il faut encore, ils vont envoyer sur les plateaux des gens qui sont d'ailleurs payés, hein. Il faut bien contrôler tout ce qui se dit, qui sont payés les uns et les autres. Mais je vous annonce, et là je le sais sûr, on dira que la potion de Gargamel, dont j'avais fait déjà un truc, que ça va tout voler en éclats et on va s'en rendre compte que c'est une belle supercherie. D'accord? Donc là, on va être clair sur le sujet. Donc, si vous voulez, tout va sortir, que ce soit la vidéo que j'ai fait hier sur Ursula ou la potion Gate, j'ai fait, ou etc. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je dirais oui, ils vont en sortir d'affaires. Ils vont tenter de rebloquer pendant 2-3 mois, hein. Voilà, pour museler la population, pour empêcher qu'elle se révolte, entre guillemets, mais il y a des choses qui ne marchent plus, qui ne passent plus, et ils pensent qu'ils vont resserrer la vis encore plus, vous voyez, mais à force de serrer la vis, à un moment donné, c'est quand on tire sur la corde, effectivement, ça ne marche plus aussi. Donc là-dessus, j'ai pas trop il faut pas rentrer dans leur jeu de ce qu'ils vont annoncer dans les prochains temps. Vous restez à l'écart, vous occupez bien de vos enfants, vous faites des gâteaux, vous faites des sorties en forêt, vous amusez avec eux, vous vivez dans la joie, voyez, vous mettez une énergie de joie et automatiquement tout va être ok. Voilà. Je voulais faire un petit coucou. Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport à ça. Je voulais faire donc un petit coucou à Léo Bonomo. Léo Bonomo est un médium anglais hein, qui vit au nord de Londres aussi. Et je voulais lui dire parce on a repris contact. C'est quand c'est hier avant-hier, je ne sais plus. Voilà, on faisait des émissions de radio lui et moi à Las Vegas, à la Cacor. Hein, c'est une émission de radio là-bas. C'est une antenne de radio là-bas. Et donc, I just would like to say hello, Leo. You know, it's a long time, so I will call you soon, I'm sure. Okay? Bye-bye for now. Donc, voilà, c'est juste un petit mot que je lui ai envoyé en même temps. Et je voudrais vous dire, ben écoutez, à très très bientôt. Ne soyez pas sages. Bon dimanche. Soyez dans la paix et dans la joie. Il y a beaucoup de choses qui œuvrent dans notre sens actuellement, mais ne vous laissez pas embourber par ces communications déstabilisantes.
Voilà. Mettez bien mes petits pouces bleus, vos abonnements, vous savez que pour moi c'est très très important. Merci pour votre soutien tout azimut parce que franchement ça prouve que j'avais raison de monter cette chaîne et ça me donne encore plus envie de vous montrer des choses dans ce domaine-là. Gros bisous tendres. Bye bye, à bientôt.